Voilà, je continue de alterner mes couches de fromage et de bacon. On va mettre notre baguette au four à 160 degrés pour une quinzaine de minutes et je récupère ma deuxième baguette pour la suite de la recette. Je viens avec ma baguette, je vais retirer le chapeau, je vais le garder pour le petit déjeuner et on va venir la tartiner. On le tartine bien sur toute la longueur. C'est un beurre avec des épices à légumes. Ça se marie bien, ça donne du bon goût. Et là, on vient à l'envers sur la plancha. On vient faire rôtir notre baguette. Hop. On vient ici aussi, bien sûr, pour qu'il y en ait partout. Voilà, je pense que ma baguette est bien croustillante. Ouais, ça, c'est parfait. On va pouvoir la décaler ici. Et avec une cuillère en bois, je viens creuser la mie sur toute la longueur de la baguette. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Parce qu'on va pouvoir la garnir. On va pouvoir ajouter des petits lardons que j'ai fait revenir. Alors pour info, la durée de vie d'une baguette en France, avant qu'on la mange, c'est de 12 heures. Voilà, parfait. On va pouvoir ajouter un appareil à quiche. Vous pourrez retrouver facilement la recette sur notre site. Pareil, on y va doucement pour pas que ça déborde. On laisse d'abord l'appareil à quiche bien s'écouler à l'intérieur et puis on refait un aller-retour si besoin. Et je vais vous montrer une astuce pour faire des bandes de fromage, tout simplement avec un économe. Je viens tirer ça. J'en avais déjà fait d'avance comme ceci. Et là, on vient déposer les bandes par-dessus les lardons et l'appareil à quiche. Tout doucement, hop là. Et on lui dit à tout à l'heure. Parfait, j'ai mes deux baguettes garnies, bien cuites, bien croustillantes. On va commencer par celle du bas. Ici, j'ai préparé une béchamel maison. Vous pourrez retrouver la recette facilement sur le site. C'est comme l'appareil à quiche. On va en mettre comme ceci sur le fromage. On va prendre une planche avec du jambon en chiffonnade. On va l'étaler sur toute la longueur de notre sandwich. Hop, on l'étire un petit peu si besoin. Parfait. Et là, on va tout simplement mettre le chapeau par-dessus. Ça nous fait un big sandwich à partager pour environ 4-5 personnes. Un petit peu de ciboulette pour la fraîcheur. J'écarte pour vous montrer. Sympa le sandwich. Maintenant que vous avez vu la recette avec moi, vous allez voir la fabrication du pain. Avant de savoir comment on fabrique une baguette de A à Z, la baguette que tous les Français adorent, on va aller voir Flavien, qui est un maître boulanger au Moulin Bourgeois, pour nous apprendre comment on fait cette traditionnelle baguette. Il est prêt, on y va, c'est parti. Bonjour Fabien. Bonjour. Comment on fait une bonne baguette? Alors ça commence déjà par 4 ingrédients. Depuis 1993, il existe une loi très stricte sur la baguette, le décret pain. La baguette doit être faite uniquement avec 4 ingrédients. On commence par mettre l'eau, qui soit ni trop chaude ni trop froide surtout. Je mets ma levure. La levure de boulanger surtout, c'est très important. Oui, du sel et bien sûr de la farine. La farine. Et tout ça, ça se passe là-dedans. C'est ça. C'est quoi? C'est un... Ça c'est un pétrin. Après je fais mon pétrin puis j'en fais le pétrissage. Pour commencer c'est un mélange en première vitesse pour faire un mélange intime des ingrédients. Les ingrédients sont tous bien mélangés. Je vais passer en deuxième vitesse. Donc on passe de 110 à 200 tours minute. Et là ça va tourner pendant 5 à 6 minutes. Alors on le voit, en tirant un peu dessus comme ça, on arrive à avoir une pâte assez fine pour voir à travers sans que ça déchire. C'est que le réseau de protéines de la farine est suffisamment structuré en fait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite on va la mettre dans ce récipient là pour faire une petite phase de repos d'une vingtaine de minutes. Alors, nouvelle étape, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va détailler notre pâte à pain. Pour ça, on farine légèrement la pâte et la planche qui va servir de support. Donc, on va faire des petites baguettes de 350 grammes en pâte. D'accord. Alors, c'est très important, c'est une étape à ne pas négliger parce qu'on a besoin que chaque pâton soit la même taille pour avoir une bonne cuisson dans le four. Sinon, on aura des baguettes trop cuites, moins cuites. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, après cette étape-là, on va faire une légère mise en forme. D'accord. Qui s'appelle également le pré-façonnage. Donc, on ramène la pâte vers l'intérieur. Une fois, deux fois, et après on lisse ensemble. Et prochaine étape? Alors on va faire un léger temps de repos. D'accord. Et après ce sera le façonnage. Il existe une fête internationale du pain, et c'est le 16 octobre. Donc on va faire avec la machine qui s'appelle une façonneuse. C'est 2 rouleaux qui tournent en sens inverse, qui écrasent un peu la pâte. Et après ça remonte et ça passe entre 2 tapis, où là elle va s'allonger la baguette et avoir sa forme définitive. Ok, regardez cette belle baguette qui est bien pétrie par la machine. Après on la pose sur la toile. Voilà. Très important ce petit fil là, pour éviter que les baguettes se collent entre elles quand la baguette va grossir à la cuisson. Comment on le fait avec la main? Moi je veux savoir le faire avec la main. On retourne notre petit pâton, okay. Donc la soudure qu'on avait vers soi. Première étape, on dégaze, après on fait un premier pli vers soi, qu'on ramène à peu près jusqu'à la moitié. Un deuxième pli qui superpose le premier pli. Et un troisième où là il faut appuyer un peu plus, c'est encore une histoire de soudure. Et après on lui donne sa forme définitive en l'allongeant. Super.
c'est à peu près la bonne taille. Hein. Elle est un peu plus petite que les autres, hein, quand même. Et après, ça part au four? Pas tout de suite. Ah non. Il y a une étape importante quand même, c'est la dernière fermentation. Ok, avec toutes les autres baguettes. C'est ça. Génial. Bon, on a attendu à peu près 1h30. Je ferme la porte. Merci. Ah, donc avec la paline, je vais récupérer mes baguettes. Donc un petit geste pour décoller parce que ça colle toujours un peu sur la toile quand même. On pose sur le tapis. Mais après, on repousse dans l'autre sens. C'est ça. Après, sur la Et paline. là, comme ça. Tout Ok. à fait. Et voilà. Après cette étape-là, on va lamer nos baguettes. Donc ça, c'est une étape qui est quand même très importante parce que le fait de lamer la baguette, ça va guider le développement du pain dans le four. Tu essayes? Allez. Voilà. Contrairement à ce que l'on pense, la baguette est une invention autrichienne de monsieur Auguste Zang. Ça a l'air incroyable. Voilà, ça y est, on a vu la baguette de A à Z. Exactement ce qu'on voit en boulangerie. Est-ce que je peux en prendre une Bien pour sûr. chez moi? Pas de souci, Je comprends même bien. deux, pas de souci. Je comprends pas. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager tout ça.